Hi guys! Welcome to today's video. Thank you for being here with me. My name is Marion and I'm a French speaker, but I teach English because I love it. And if you want to know more about me, you can join my Instagram. And before anything else, join my newsletter because I'm going to announce crazy things in the next couple of days. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter parce que du coup, je vais annoncer quelque chose de super dans ces prochains jours et surtout quelque chose de gratuit, quelque chose qui va vous aider. Donc, rejoignez la newsletter, vous avez du coup les infos dans la description. C'est gratuit. Alright, today we are going to work on sounds and pronunciation. Yay! Pronunciation is a bit difficult because we don't have the same sounds in French. Donc, cette vidéo, elle va vous aider du coup les Français ou ceux qui parlent français parce qu'on n'a pas les mêmes sons en anglais et en français et c'est du coup sur 3 de ces sons-là que j'ai envie de me focaliser aujourd'hui et j'ai envie de vous aider du coup à mieux les réaliser. Let's go with the first one. The first one is obviously the TH, ok? Donc le premier qu'on va voir c'est le TH et du coup il y a deux possibilités en anglais. You have the or the. First one we are going to look at is the. Place your tongue between your teeth, like so. N'hésitez pas à regarder et à vous regarder dans un miroir, même si c'est perturbant, c'est pas grave, on s'en fiche. Il faut que votre langue soit entre les dents, ou au moins passe un peu à travers les dents, comme ça. Et ça va vous aider du coup à être bien placé, ok, pour créer le son. So once you have that, to do th, you need to push air and to say something. Th. So, the. Okay, I want you to try. You can pause the video, try, and then start again. Usually, people say d, or z. But it's different. Okay, faites attention, c'est pas un D et c'est pas un Z non plus. C'est vraiment un son entre les deux. Donc c'est vraiment le fait de placer la langue entre les dents et de produire un son, une espèce de vibration qui aide en fait à faire ce son. Let's try with an easy example. That. So, at the beginning, I want you to exaggerate the sound. Okay? N'ayez pas peur au début d'exagérer vraiment, même si on a l'air un peu bébête. Mais vraiment, il faut exagérer le son au début pour que ça soit plus naturel après. So, that. That cat. Those cats over there. Alright, so this is the. So you need to produce a sound, okay? Donc ça c'est le premier son et on est obligé de produire un son pour le faire. Now, the second option for the TH is and maybe you're not going to hear it, I don't know. Le deuxième son qu'on peut faire avec le TH, du coup c'est ce son-là. Mais je sais même pas si vous allez l'entendre avec le micro, on verra bien. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de son, c'est juste de l'air. Okay? And that's the difference. No sound, just air. I hope it's clear for you. So, the sound, no sound, just air. Okay? Same position. Okay? On a exactement la même position en termes de langue avec les dents, etc. Mais par contre, on produit pas de son. Ça, c'est la différence. Mistake number one people make is just saying S. No, it's and it's not where I'm smiling. No, it's not that. Donc faites attention, encore une fois, du coup, le placement vraiment et les mouvements de la bouche sont vraiment très importants ici. Il faut pas sourire et faire S. Non. Il faut vraiment placer comme le the, ok, même placement, mais par contre, il faut pas produire de son, c'est juste de l'air qui sort. Let's see some examples. Thank you, or thoughtful. And one that was a question on Instagram is through, okay, through. A bit difficult because of the R right after, through. An example of a sentence to help you, so try to remember this example. If you like Harry Potter, comment, I want to see you, Harry Potter's fans. I have a great example. I think Slytherin is the most thoughtful house at Hogwarts. Okay, let's try this again. I think Slytherin is the most thoughtful house at Hogwarts.
Ce qui veut dire que la maison Serpentard est la plus attentionnée de Poudlard. Ce qui est faux, on le sait. Mais c'est juste pour vous donner un exemple avec différents TH, des S, okay? I think, thoughtful, Slytherin, Slytherin. Dans le mot Slytherin, c'est Serpentard en anglais, vous avez un S et vous avez un TH, the, Slytherin. Donc c'est vraiment un super exemple pour vous, pour essayer de pratiquer tous les sons en une phrase. Et en plus, c'est facile à se rappeler. Now, the second sound that is a bit difficult to do or to remember for French people is the contraction of will. Le son numéro 2, c'est la contraction de will, qu'on utilise pour exprimer le futur. On va rarement dire la forme entière. I will do this. On va sûrement, 99% du temps, contracter et dire I'll. Et en fonction des différents pronoms, c'est plus ou moins difficile en fait. So I'll do it tomorrow. I'll do it tomorrow. Donc on va pas dire I will do it tomorrow. Ah, vous pouvez, hein. C'est juste que naturellement on va contracter parce que ça va plus vite. I'll do it, she'll, they'll. Donc c'est vraiment juste L. Il faut dire un L after. They'll, I'll, will, you'll do it tomorrow. And the negative is won't. Won't. Not want, but won't. Be careful, I won't do it tomorrow. I won't do it tomorrow. Je vais pas le faire demain. I won't. Et pas I want. Because I want is je veux. I want. There is a little difference here. I want, I want. And the last one that I love, and if you made it this far in the video, congrats, because this one is very helpful. Si vous regardez jusque là, du coup c'est top, parce que ce dernier point est vraiment important et difficile pour les Français, c'est le H. Okay, so we're going to look at the H sound. In English, the H is not silent. Sometimes it is. Most of the time, it's not. Donc en anglais, on prononce le H quand il est en début de mot. Pas tout le temps, mais principalement. Et vu que c'est quelque chose qui est difficile à faire pour les Français, bah, il vaut mieux se souvenir de le faire. Et tant pis si on le fait et qu'en fait il faut pas. Mais vraiment se forcer à le faire, au moins ça va vous aider à le faire plus naturellement. The H is... So imagine you have your hand or a mirror and you say... So breathe in, breathe out. Okay, you need to let the air out. Very important. Okay. Donc ça c'est une autre astuce pour vous si vous n'arrivez pas à faire le son H qu'il faut dire en anglais. C'est comme quand vous inspirez et que vous expirez. Il faut vraiment sentir sur votre main tout l'air qui s'expulse. Et ça du coup ça va être le son H en anglais en début de mot. Let's look at some examples. Hello, 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 hang on, hang on. Hang on means to wait. Hang on a minute. Attends une petite minute. Hang on a minute. Horrible, horrible, honey, have, happy. A lot of words in English that are used every day, basic words, they have an H. And if they do, you need to say them. Okay, hello, happy. Sometimes you have an H and you don't say it. Donc ce que je disais, c'est que la plupart du temps on le dit, mais il y a des mots où on le dit pas et il n'y a pas vraiment de raison. La raison en fait, ça vient d'un mix de langues. Le français surtout a eu une incidence sur l'anglais. Et il y a certains mots qui ressemblent au français et où même s'ils commencent avec un H, on va pas dire le H. I'll give you two examples. Honest and hour. So hour and honest, an honest person. Donc sur ces deux exemples, du coup on ne prononce pas le H et ça vient pas du fait que c'est avec une voyelle ou telle lettre après, telle lettre avant, non c'est juste, c'est ces mots-là. There is no other explanation, just these words. It doesn't depend on vowels or letters after, it's just because it's like that, okay? Just try to remember that. Normally you say it, for these two words you don't. There are other examples, but we are not going to say all of them. If you know other examples, let us know. It's probably helpful for others. Now, one sentence to help you with the H is I hear with my ear. I hear with my ear. Donc, j'entends avec mes oreilles, si je traduis. To hear, on a le H avec le verbe, mais ears, this is an ear, il n'y a pas de H devant, et du coup, c'est silencieux, parce que ça commence par un E.
So I hear with my ear. And another example with silent mixed with H pronounced letters. To be honest, I'm not going to say hello to him because he's a horrible person. To be honest, I'm not going to say hello to him because he's a horrible person. So here you have a mix of H and no H sounds, okay? So very interesting to remember that example as well. Okay, don't forget to practice, okay? Look at yourself in the mirror, that's very important. And I hope this is helpful, guys. Don't forget to like, comment and subscribe because that is tremendously helping for me, and I really hope you enjoyed that video. I will see you in the next one. Merci beaucoup à tous et n'oubliez pas du coup de liker, commenter et de vous abonner parce que c'est gratuit et que ça fait plaisir. I'll see you in the next video. Bye!